Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les différents autotunes qui existent et que vous pouvez utiliser. Donc d'abord je vais vous montrer les autotunes qui sont disponibles directement dans FL Studio quand vous avez le logiciel. Donc il y a le Pitcher et le Newton et après je vous montrerai comment utiliser différents autotunes externes à FL Studio comme par exemple l'autotune de chez Waves ou alors l'autotune de chez Antares. Ok. La première étape d'abord avant d'utiliser un autotune, c'est de trouver la key de votre morceau. Donc la key c'est la fondamentale de votre morceau, donc en général ça va souvent être la note que joue la basse ou la 808 et après c'est à vous de voir si votre musique elle est en mineur ou en majeur. Après d'expérience je vous le dis, le plus souvent dans le rap on est quand même sur du mineur, mais vérifiez quand même au cas où. Donc pour ça, soit vous regardez votre fondamentale et vous la trouvez à l'oreille ou alors en regardant la note que joue votre basse, soit vous pouvez utiliser le plugin AutoKey de chez Antares. Ce que vous avez à faire, c'est que vous le mettez sur votre master et après vous jouez votre musique et il va détecter automatiquement la key de votre morceau. Donc je vous montre ici, bon là j'ai juste une voix pour la vidéo, mais ça va quand même faire le travail, vous allez voir. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. Et là vous voyez que l'AutoKey a détecté que la key de ce vocal c'était le E mineur. Donc là une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre un autotune et surtout on va pouvoir bien le régler parce que si vous vous trompez de key sur l'autotune, ça va pas marcher, vous aurez vraiment un résultat terrifiant. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir votre key. Donc premier autotune que je vais vous montrer, c'est le Pitcher qui est un autotune inclus dans FL Studio. Donc c'est très simple. Vous voyez que dans la petite fenêtre ici, on a mineur, majeur, pentonique, etc. Donc nous c'est du E mineur, donc on va rester sur mineur ici. Tac, ça va nous sélectionner des notes. Et ici on voit qu'on est basé sur le C, donc le Do. Nous on veut être sur le E. Paf, on a toutes nos notes qui sont sélectionnées de notre gamme. Donc là si je mets play, I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me. là l'autotune fonctionne directement. Vous voyez que c'est très facile, très rapide. Par contre, si vous avez une voix grave, une voix qui va avoir des harmoniques qui vont se jouer en dessous des 110 Hz, donc par exemple une voix extrêmement grave, ou même un instrument, parce qu'à la base, l'autotune ça a été créé pour gérer les notes des instruments et non des voix. Bref, si vous avez une voix qui joue dans le très grave, vous cliquez sur le min ici, et vous le mettez sur le 80 ou le 55 Hz, pour être sûr que l'autotune modifie bien la fondamentale de votre vocal, ok. Bon là, étant donné que c'est une voix assez aiguë, on va rester sur le minimum 110 Hz, c'est suffisant. Troisième chose à modifier, c'est la speed ici, c'est ce qui va correspondre à la vitesse d'exécution de l'autotune. Donc si vous voulez quelque chose de très robotique, vous allez le mettre sur le plus rapide possible, donc ici on est sur le fast. Étant donné que c'est l'autotune inclus dans FL Studio, il n'y a pas énormément de modifications possibles, ça reste quand même un autotune extrêmement basique. Vous voyez qu'on a juste ce potard ici à tourner, fast, medium et slow, c'est aussi simple que ça. Plus vous mettez slow, moins l'autotune modifiera la voix. Donc si je le mets sur slow, vous allez voir que l'autotune ne change quasiment pas la voix. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me, close to me, close, close to me, close to me. On peut le voir sur cette partie là, le to me. Vous voyez quand je le mets très fast, ça fait un espèce de bug dans les notes, c'est pas très joli. Et quand je le mets en slow, on n'a pas ce bug là. Donc évidemment le fast en général il est trop rapide quand il est mis comme ça à fond. Ce que je vous conseille c'est plutôt de jouer entre le fast et le medium, si vous voulez quelque chose quand même d'assez naturel mais qui modifie quand même bien les notes de la voix. Là on serait pas mal ici pour cette voix. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close. Ensuite, on va passer au deuxième autotune d'FL Studio, qui est le Newton. Là, on est sur quelque chose de très différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le vocal dans le Newton. Vous voyez que ça l'a analysé ici. Et c'est venu nous montrer concrètement ce que jouaient les notes du vocal. Et là, tout simplement, ça va être un autotune beaucoup plus manuel, où on va pouvoir modifier chaque mot sur la note qu'on veut. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus personnalisable. Vous pouvez vous amuser et tester pas mal de top line comme ça peut être marrant. Après évidemment faut pas trop faire le fou non plus parce que sinon vous allez avoir un résultat hyper robotique, c'est pas ce qu'on veut non plus forcément. Et par contre ça peut être une solution hyper naturelle pour modifier quelques notes de la voix. Par exemple si je veux modifier cette note là, je la mets là. Vous voyez que ça sonne assez naturel, On n'a pas cet effet robotique que peut procurer un autotune normal. Après, faut pas trop non plus modifier de hauteur la note, parce que sinon forcément le résultat va être bizarre. En tout cas, petit conseil, si parfois vous avez quelques notes à modifier qui viennent perturber un autotune ou quelque chose comme ça, vous pouvez glisser votre vocal sur le Newton, vous faites un clic droit sur la note, ça va venir la rendre droite sur la note qui aurait dû être jouée. Parfois ça peut être super utile pour modifier naturellement certaines notes
I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me, close to me, close to me. Après, vous avez des boutons ici si vous voulez modifier les variations. Donc ça reste super personnalisable comparé aux autres autotunes basiques. Là, on se rapproche de quelque chose comme Melodyne, etc. si vous connaissez. Donc c'est super sympa, étant donné que c'est inclus dans FL Studio. Et après, une fois que vous avez modifié les notes de votre voix et que vous êtes satisfait, ce que vous faites, c'est que vous exportez votre voix sur Newton ici dans le projet. Donc vous venez cliquer sur cette petite flèche qui est ici, hop, et vous venez glisser votre voix de Newton sur votre projet, paf. Et là, on a notre voix modifiée par Newton. Ensuite, avant-dernière autotune que je vais vous montrer, c'est le WaveTune Real Time de chez Waves. Personnellement, c'est mon autotune favori que j'utilise le plus souvent. Donc de base, il apparaît comme ça. Donc là, pareil, je vous montre. Globalement, vous n'avez pas grand-chose à faire pour qu'il fonctionne. Vous allez dans la scale ici en premier. Donc là, on est sur du E mineur, je vous rappelle. Donc on clique dessus, bam. Et on vient choisir le natural mineur qui se trouve ici. Ensuite, on vient tout simplement choisir le E. Et vous voyez que là, les petits carrés violets, c'est ce qui sélectionne nos notes. Après, si vous avez une note dièse ou bémol, etc., vous pouvez cliquer ici. Il y a les deux touches à côté de scale qui correspondent au bémol et au dièse. Une fois qu'on a ça, on va venir modifier la vitesse de notre autotune. Donc ici, c'est ce qui correspond à ces deux potards ici. Donc speed ici et note transition ici. En général, ce que je fais, c'est que je les mets à 0. Je les link ici en cliquant sur le bouton ici. Pour que quand je les modifie, ils se modifient en même temps. Et je viens les mettre sur 10 ms. En général, ça marche très bien, on est bien entre l'entre-deux pour pas que ça sonne trop robotique mais en même temps que ça fonctionne bien. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close. Par exemple, si je le mets à fond, I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close. On a quelque chose de beaucoup moins subtil, on entend un petit peu trop les transitions entre les notes, c'est pas très joli. Alors que quand je le mets sur le 10 ou un peu plus haut, I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close. On a quelque chose de beaucoup plus musical et beaucoup plus harmonieux. Moins agressif. Après, toujours pareil, hein, c'est une question de goût. Ici, il y a une question de direction artistique. Hein. Si vous voulez quelque chose de très robotique, bah, ça peut être un choix, hein. Ça peut être une volonté, donc bam, vous mettez à 0. À vous d'essayer. Et voilà, en général, je touche pas plus que ça les boutons de cette autotune. Et pareil ici, si vous avez une voix extrêmement grave, il va falloir que vous cliquez sur la basse ici. Ça va vous sélectionner des notes plus basses de l'autotune. Ça va venir permettre à l'autotune de jouer dans des notes beaucoup plus graves. En général, le générique suffit. Hein. Sinon, vous pouvez aussi le faire à la main comme ça. Hop, vous cliquez manuellement. Et parfois, ça peut être utile hein, pour les voix très très graves, pour des bacs par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà pour cette autotune. Dernière autotune qu'on va voir ici, c'est l'autotune de chez Antares. Donc autotune très connue, vous devez sûrement le connaître. Alors ici, pareil, c'est en haut à gauche que ça va se jouer pour les premiers paramètres d'input type ici, soprano. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est pour sélectionner le type de voix, le type de signal que vous allez donner à votre autotune. Donc quand vous avez une voix assez basique, en général, le soprano va bien passer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez une voix extrêmement basse, extrêmement grave, ou alors un instrument grave que vous voulez autotuner, bah vous allez devoir ici sélectionner soit low mal, soit basse instrument. Donc à vous d'essayer. Ensuite, dans la key, on va venir sélectionner le E. Et dans la scale, mineur. Et ici, le retune speed, le bouton qui se trouve ici en haut à gauche, qui va venir modifier la vitesse de l'autotune. Donc pareil sur le Ma 0. I'm feeling high when I'm low. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me. Vous voyez que sur le to me ici, ça crée un truc assez bizarre. Me. Donc là, on est sur le 0, c'est normal. Hein. Là, l'autotune réagit extrêmement rapidement. Donc c'est ce qui donne cet aspect pas du tout naturel. Et là, en général, je vous conseille hein, de le mettre entre 10 et 20. Me, close to me. Après, vous avez le bouton Humanize ici. Je trouve pas ça incroyable, honnêtement. Mais c'est censé humaniser un petit peu plus l'autotune, le rendre plus naturel. Et le Flex Tune, pareil ici. Plus vous le montez, plus ça le rend naturel. Par exemple, si on met le Retune Speed à 0 et qu'on augmente un petit peu le Flex Tune. To me, close to me, close to me, close to me, close to me. Vous voyez que ça le rend un petit peu moins agressif. To me, close to me, close to me, close to me. Natural vibrato ici, honnêtement je vous conseille de pas trop y toucher. Ça va juste créer un petit peu de vibration dans la voix de vibrato, mais honnêtement ça rend pas super. En conclusion, je vous conseille vraiment de modifier votre vitesse avec le bouton Retune Speed, qui est pour moi le bouton le plus important de cette autotune. Après vous pouvez ajuster aussi avec le Flex Tune, mais ces deux autres ici à droite, honnêtement je suis pas fan du tout. Donc voilà pour cette autotune. Après, si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur Advanced ici dans View. Et là vous aurez une tonne d'autres boutons
à modifier. Je vous laisserai aller voir ça pour vous-même. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. Ça soutient vraiment la chaîne et ça me donne de la motivation pour créer d'autres vidéos par la suite. Et également, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous trouverez des liens dans la description. Par exemple, j'ai créé une formation de mixage et de mastering où j'ai filmé une session complète de plus de 5 heures où je vous montre tout dedans, de A à Z, en partant d'un projet vierge, comment je réalise mes mix et mes mastering pour avoir un résultat professionnel. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.